Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Anthony Joshua affronte Alexander Usyk le 25 septembre. Ça se passe au Tottenham Hotspur Stadium à Londres. Le combat mettra en jeu plusieurs ceintures quand même, puisque les ceintures WBA, IBF, IBO et WBO des poids lourds sont en jeu. C'est quand même pas mal du tout. Et pour la petite anecdote, eh bien Anthony Joshua et Alexander Usyk ont tous les deux été médaillés d'or lors des mêmes Jeux Olympiques. C'était en 2012 à Londres. Pour parler de ce combat, on retrouve Ibrahima Diallo, qui est un jeune boxeur professionnel. Je le présente pour les personnes qui peut-être ne l'ont pas encore connu. Il m'a aidé à décrypter deux combats pour l'instant, Floyd Mayweather, Logan Paul, et puis la trilogie entre Fury et Wilder avant que ce soit annulé. Salut Ibrahima, comment tu vas? Ça va super, on a repris la préparation, ma blessure commence à aller un peu mieux, donc on est content. Et voilà, encore content de décrypter ce gros combat qui arrive. Ta blessure, c'est au niveau de la main, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une grosse blessure au niveau de la main. Maintenant, c'est rééducation et on espère revenir plus fort qu'avant. Les aléas de la vie de boxeur, c'est vraiment pas facile. On te souhaite en tout cas le même avenir qu'un certain Anthony Joshua, dont on va parler, hein. Ibrahima, c'est quand même une superstar. Alors, tu le sais, hein, mais on était censé avoir un méga fight à la base entre Tyson Fury et Anthony Joshua. C'était prévu pour le mois d'août. Au final, Tyson Fury, il a été obligé d'affronter Deontay Wilder lors d'une trilogie qui devait se passer en juillet. Mais avec le fait qu'il a été contaminé par le Covid, Tyson Fury, cette fameuse trilogie se fera le 9 octobre, c'est dans pas longtemps. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de décrypter une deuxième fois ce combat parce que pas mal de choses se sont passées entre-temps. Mais on va se concentrer quand même sur ce Anthony Joshua Alexander Usyk. Alexander Usyk qui est en fait le challenger obligatoire de d'AJ. Ce combat, Ibrahima, ça reste quand même une affiche assez intéressante pour la catégorie des heavyweights. Ouais, franchement, je trouve que c'est très alléchant parce que voilà, Usyk, il a un peu tout approuvé dans cette catégorie. Il a eu un petit combat contre Chisora qui a été, pour certains, pas convaincant, pour d'autres, mitigé. Pour certains, moi, il m'a quand même un peu impressionné parce qu'il vient de loin quand même. C'est une catégorie cruiserweight et poids lourd, c'est quand même une grosse catégorie de différence. Et je suis pressé quand même de voir le combat. Je suis indécis un peu par rapport au résultat, mais voilà, en espérant avoir un gros combat. Deux styles complètement opposés, ça va être quelque chose d'excitant. Pour la dernière fois qu'on a vu Anthony Joshua sur un ring, c'était il y a pas si longtemps que ça, quoique, décembre 2020, ça remonte quand même à quelques mois. AJ s'était imposé sur KO au 9e round face à Kubrat Pulev, qui n'a mangé que 2 KO dans toute sa carrière, donc Vladimir Klitschko et enfin Anthony Joshua. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'AJ ce soir-là? Franchement, j'ai été assez convaincu parce que je trouve qu'il a utilisé parfaitement son jab à ce combat-là. Il a vraiment, dans tous les premiers rounds, c'était vraiment presque que des jabs qui prenaient de plein fouet Kubrat Pulev. Au niveau de sa mobilité, j'ai bien aimé aussi, je le trouvais plus fluide au niveau de ses jambes. Il était très concentré, je trouve, très méfiant par rapport aux attaques de Pulev. Je trouve qu'Anthony Joshua, il a toujours une baisse de régime un peu avant la mi-combat. Et c'est dans chaque combat, il a ça. Pulev, c'est pas vraiment le top, 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 comme on aurait aimé voir un adversaire contre Anthony Joshua, mais il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait le taf. Il a enregistré 3 knockdowns et puis ses uppercuts. C'est vrai que le jab était impressionnant et puis le fait d'utiliser les uppercuts à ce point, c'était aussi quelque chose Ouais, c'est d'incroyable, hein. ça. Ben, c'est grâce à ce jab qu'il a réussi à placer ses uppercuts, parce que sans ce travail de jab, il n'aurait jamais pu vraiment placer cet uppercut parce que ça cachait vraiment la vision de Pulev et puis il venait par en dessous. Mais son uppercut du droit, ça a toujours été son arme, on va dire, hein. Il a toujours réussi à bien le placer et cet uppercut du droit, quand il vient, il arrache la tête. Mais Pulev, franchement, au niveau de son menton, il m'a impressionné parce qu'il a pris des coups. Il y en a très peu qui auraient réussi à tenir, hein. Lors d'une interview accordée, je pense, à un média britannique, Anthony Joshua a déclaré qu'il avait en face de lui un boxeur qui était capable de tenir 12 rounds, ce qui fait que lui, sa stratégie, c'est de ne pas arriver trop massif pour ce combat. Est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie à afficher quand on affronte un boxeur comme Usyk? Je vais me mouiller, mais j'en suis sûr parce que je pense que. Non, franchement, je pense que j'en suis sûr parce que Usyk, c'est un boxeur qui a un rythme impressionnant. Pour un boxeur de son poids, il a un rythme de combat. C'est impressionnant le nombre de coups qu'il débite et le rythme qu'il a au niveau de ses jambes. Il est toujours en déplacement. Usyk, c'est un boxeur, tu le vois rarement s'arrêter. Il fait soit une feinte, soit il frappe, soit il bouge.
il a toujours quelque chose. Donc, ça va être un combat très rythmé au niveau des jambes et la baisse de régime qu'Anthony Joshua a souvent dans le combat. Il va falloir qu'il soit opérationnel pendant 12 rounds et pas flancher parce qu'au niveau des points et du rythme de combat, ça risque d'être très élevé. Il va falloir des jambes et être lourd, c'est un peu compliqué pour avoir des jambes. Donc, au plus il va être léger, au plus il va être fit, au mieux ça va être pour lui, je pense. Et c'est aussi la preuve qu'il a quand même appris pas mal de choses de sa défaite face à Andy Ruiz, hein. Et je pense que ça lui a appris à s'adapter non seulement aux caractéristiques physiques et techniques de ses adversaires, c'est donc tout bénef pour affronter un Usyk qui est une sorte d'ovni dans la catégorie des heavyweights. Alors on connaît tous Anthony Joshua, le monde entier le connaît, c'est une superstar. C'est peut-être pas encore le cas pour Alexander Usyk. Alors pour les personnes qui ne le connaissent pas encore très bien, quelles sont ses qualités et en quoi est-ce qu'il peut poser vraiment des soucis à AJ? Déjà, voilà, c'est un gaucher comme moi, donc c'est des boxeurs. C'est souvent difficile de boxer un gaucher. Mhm. Et en plus d'être un gaucher, c'est un gaucher qui a un jab exceptionnel. Je veux dire, Alexander Usyk, avec son jab, son bras avant, il fait des choses il fait des triplés du jab, des quadruplés du jab, il va en bas, en haut, il met trois coups de la même main, il fait des choses vraiment impressionnantes pour quelqu'un de ce poids-là et pour un gaucher aussi, parce que souvent le gaucher, c'est seulement sa gauche qui est souvent puissante et qui fait mal, mais lui, il a vraiment un jab impressionnant. Après, il a un calcul de distance, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. Chaque coup qu'il met, il est à la distance presque parfaite. Il a une intelligence de boxe, IQ boxing, franchement, il est très élevé. Il a un coup d'œil, il a une vitesse de bras. Après, voilà, il lui manque peut-être un peu de punch pour cette catégorie de poids lourd, mais c'est aussi parce qu'il est très léger et il a une boxe très volatile aussi. Tu vois, il est souvent sur les jambes, il n'est jamais vraiment très arrêté pour faire très mal. Plus de ça, il a tout à gagner et rien à perdre dans ce combat parce qu'Anthony Joshua, c'est la star de la catégorie, même si il y en a certains qui ne le mettent pas numéro un, mais il est dans le top 3 des meilleurs poids lourds aujourd'hui. Il dit qu'il a tout à prouver, il rentre en poids lourd, il n'a rien à perdre, donc ce sera très, très dangereux pour Joshua aussi, ça. Tu as commencé à en toucher un mot, j'ai envie de dire, c'est que Usyk, c'est pas un poids lourd naturel, c'est un cruiserweight. D'ailleurs, un excellent cruiserweight, puisque c'est le premier cruiserweight à avoir remporté 4 ceintures dans sa catégorie. Il est d'ailleurs invaincu quand même, 18 combats, 18 victoires, dont 2 chez les lourds. Mais lors de son dernier combat contre Derek Chisora, il est arrivé en dessous des 100 kilos à la pesée. Ça risque quand même de le handicaper, surtout face à un boxeur, l'un des boxeurs, j'ai envie de dire, les plus puissants et massifs de l'histoire. Usyk, c'était vraiment l'ovni de la catégorie des cruiserweight. Il n'y avait personne qui était à son niveau. Il a vraiment surclassé tout le monde de A à Z. Et vraiment, il leur a montré c'est quoi la boxe, on va dire. Il leur a fait des leçons de boxe à chacun. Au niveau du poids, je pense que ouais, ça risque de l'embêter, mais pas au début. Au début, je pense que ça va être plutôt à son avantage. Parce qu'au niveau de ses déplacements, il va vraiment embêter, je pense, Anthony Joshua. Mais au fil des rounds, je pense que voilà, la fatigue va venir. Joshua va commencer à trouver ses marques. Et je pense que ça va l'embêter. Voilà. On l'a vu contre Chisora. Chisora très lent. Mhm. Jack Joshua n'est pas super rapide, mais Chisora, c'est encore plus lent. Et il a quand même pris beaucoup de coups. Et Anthony Joshua, c'est quand même une référence. Donc voilà, je pense qu'au fil des rounds, ça va l'embêter. Mais au début, il risque de franchement le gêner grandement, je pense. On parlait de son combat face à Chisora, donc Usyk Chisora. Moi, j'ai trouvé que la performance du Usyk était vraiment très très loin d'être convaincante. Quand on sait qu'AJ est plus jeune que Chisora, plus grand, plus puissant, plus massif, qu'il a une meilleure allonge, il y a quand même de quoi s'inquiéter pour Usyk, non? Un combat n'est pas l'autre. Derek Chisora, c'est quand même un boxeur très ennuyant. Il Mhm. a embêté beaucoup de boxeurs dans cette catégorie. Je veux dire, même contre Carlos Taka, même si c'est pas le même niveau que Joshua, tu vois ce que je veux dire, il a quand même embêté beaucoup de boxeurs. Il a toujours été là. Et pour un premier test quand même chez les poids lourds, moi, franchement, il m'a pas impressionné parce que Usyk a déjà fait des meilleurs combats que ça. Mais je trouve quand même que il a pris des coups. Mhm. Il a quand même réussi à chaque fois à sortir de trucs. Il a eu un rythme de combat très élevé. Il était tout le temps en mouvement. Il a presque couru tout le combat et il a quand même réussi à mettre les coups les plus précis et les plus nets. Maintenant, après, ouais, il va toujours avoir un danger avec Joshua parce que Joshua, au niveau du power punch, il est beaucoup plus fort que Chisora. Même si Chisora frappe très fort, Joshua, c'est plus électrique. Il y a des risques, mais je pense quand même voilà, qu'il va faire ce qu'il a à faire et on verra bien le résultat. La phrase que j'entends souvent répéter ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est le fait que Alexander Usyk est en fait un meilleur boxeur
qu'Anthony Joshua, en tout cas d'un point de vue technique. Dis-nous, Ibrahima, pour aller à contre-courant de cette idée-là, qu'est-ce qu'Anthony Joshua fait de mieux finalement qu'Alexander Usyk? Je pense que tu peux pas dire beaucoup de choses, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de choses que Joshua sait faire de mieux. Au niveau du power punch, Joshua, il est clairement au-dessus. Sur un coup, il peut éteindre la lumière. Ses coups sont beaucoup plus lourds. Ce que Joshua a et que Usyk n'a pas, c'est que Joshua, c'est un grand finisseur. Donc, une fois qu'il t'a touché, mon ami, il ne faut pas être dans son champ. Enfin, c'est difficile pour toi, tu vois. T'es sa proie, il va pas te lâcher. Et Usyk, c'est quelque chose qu'il a moins, je trouve. Voilà, c'est moins un puncher, c'est plus quelqu'un qui termine ses adversaires à force de les user, à force d'envoyer des coups. Et là, en poids lourd, je veux dire, c'est des gars qui ont 120 kilos, comme tu as dit, ou 110 kilos. Ils ont des nuques comme ça. Je pense que voilà, ça va être compliqué d'arrêter des gars comme Anthony Joshua. C'est plus au niveau du power punch et de la finition, on va dire. Anthony Joshua, c'est quand même des combats contre Dylan White, Vladimir Klitschko, Alexander Povetkin, Joseph Parker, 2 fois contre Andy Ruiz et bientôt donc Alexander Usyk. Je trouve quand même qu'on ne donne pas assez de respect aux Londoniens en sachant que beaucoup remettent finalement en question son envie réelle de combattre un Fury Wilder. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, j'ai toujours eu du respect envers le boxeur et même avant tout l'homme, tu vois, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Après, je trouve que, au fait, depuis la défaite contre Andy Ruiz, les gens l'ont beaucoup enterré, au fait, en disant. Alors qu'au début, c'était Joshua, personne parlait avec Joshua, tu vois, Joshua était au-dessus de tout le monde, etc. Et maintenant, depuis qu'il a perdu contre Andy Ruiz, c'est un peu, ouais, Joshua, ouais, c'est une arnaque, c'est un truc, c'est un bodybuilder. Alors que rien du tout. Pour moi, il mérite toujours le crédit qu'il a. C'est un grand champion. Il a montré qu'il savait revenir. Il a rebattu Andy Ruiz, même si des gens disent qu'Andy Ruiz ne s'est pas entraîné de la même manière, etc. On trouve toujours des excuses après un combat. Tu vois ce que je veux dire quand tu perds. Moi, je pense qu'il esquive pas. Je pense qu'il a envie de les boxer parce que c'est un grand champion. C'est un gars qui a toujours voulu. Il a été quand même aux Jeux Olympiques. Il a prouvé. C'est pas un boxeur qui a juste été monté comme ça. Il a gagné les Jeux Olympiques, même si voilà, il y a des décisions controversées. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il les esquive. Je pense qu'on est dans un boxing business où voilà, c'est compliqué. Malheureusement ou heureusement pour leur poche. Mais voilà, c'est comme ça. Ils sont dans un business et voilà, ils essaient chacun de garder leur ceinture et peut-être se rencontrer. Et ce sera peut-être pas au bon moment, comme on a vu Pacquiao Mayweather. C'était pas au moment où on voulait le voir. En espérant après ce combat contre Usyk, hein, franchement. Mais voilà, ça risque d'être compliqué. C'est justement ce que j'allais te dire. Normalement, si on respecte la logique, bon, on sait qu'il n'y a pas vraiment de logique en boxe malheureusement, mais normalement, si Anthony Joshua vient à battre Alexander Usyk, la suite logique, ce serait un combat entre le vainqueur de Fury et Wilder numéro 3. Pour le bien de la boxe, pour le bien de la catégorie reine du noblard, il faut absolument qu'Anthony Joshua s'impose face à Usyk, comme ça on aura enfin droit à un Joshua Fury ou à un Joshua Wilder. Ouais, ouais, franchement, c'est vraiment ça. On rêve tous de le voir. Moi, franchement, je rêve de voir Fury Joshua parce Mhm. que voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs de la catégorie. C'est le top 2 des meilleurs poids lourds. Après, je mets Fury un peu au-dessus aujourd'hui. Maintenant, après, je ne sais pas dans quel état il est avec ses excès. C'est un gars qui fait des hauts et des bas. Ouais, c'est vrai. Espérons que Joshua fasse le taf contre Usyk et puis qu'après, on puisse voir Joshua contre Fury ou bien contre Wilder, mais je pense plutôt que ce sera contre Fury. Il me reste une dernière question à te poser, Ibrahima. C'est le moment de se mouiller. Finalement, c'est quoi ton pronostic pour ce combat entre Anthony Joshua et Alexander Usyk? Comment tu vois les choses se dérouler? Franchement, je pense le début de combat pour Alexander Usyk, ça veut dire les 4, 5, voire 6 premiers rounds même. Hmm. Et puis après, Joshua qui prend le dessus physiquement. Et, Ouais. euh, et je pense que ça va se terminer au point avec peut-être un ou deux knockdowns de Joshua envers Usyk. Mais après, parce que je pense qu'Usyk, quand même, il a montré comme contre Chisora qu'il encaissait. Qu'il avait quand même les ressources pour prendre des coups parce qu'il a pris des patates. Surtout que Ouais, c'est Chisora, vrai. ses patates, elles viennent de. Il les appelle de là-bas et il les met. Donc, ouais, je pense que ça va aller au point. Mais je pense quand même que Joshua va réussir à le knockdown une ou deux fois et gagner au point grâce à ces knockdowns. Parce que je pense que le début de combat, franchement, il va être pour Usyk parce qu'il va le faire chier. Il va Bien. bouger, il va l'emmener à gauche, à droite, au milieu. Et puis, une fois que Joshua va vraiment commencer à trouver ses distances et qu'il arrive à vraiment lui faire mal,
Là, ça risque d'être compliqué. Après, Usyk peut encore gagner, parce que si c'est au point et qu'il n'y a pas de knockdown, moi, je t'ai dit, pour moi, les 6 premiers rounds, ils sont pour Usyk. Je suis assez d'accord avec ton pronostic. Je vois les choses se faire un peu comme le combat le plus récent que j'ai en tête, c'est Tony Yoka Peter Mila. Je vois le combat se dérouler un peu de la même façon. Anthony Joshua qui va galérer à vraiment trouver l'ouverture, trouver les angles Bien et à sûr. coincer Usyk contre les cordes pendant la majorité du combat. Et puis ensuite, je pense vraiment que il va connecter un gros coup et que Usyk, malgré son menton solide, il a jamais pris une patate d'un beau bébé Ouais, de plus de même 110 Anthony kilos. Joshua. C'est ça, et je pense vraiment pas que Joshua a surclassé, c'est vrai, Andy Ruiz lors de son rematch, ce sera jamais le cas face à Alexander Usyk. Du coup, je vois une victoire sur KO dans le 10e Ouais. round, allez. Moi, c'est soit ça, soit une victoire au point, mais je pense plutôt sur une victoire au point. Je pense que Usyk va réussir à gérer ça parce qu'il est très, très intelligent. Crois-moi, quand il est malade, enfin, quand il est malade, quand il est pas bien, il accroche, il a de la malice, il a vraiment l'IQ boxing, comme on dit. Donc, je pense quand même que ça va aller au bout. Maintenant, j'espère quand même une victoire de Joshua. Allez, pour le Fury Joshua, on le veut tellement. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Ibrahima pour ton analyse de ce Joshua Usyk qui aura lieu, je le répète, le 25 septembre au Tottenham Hotspur Stadium à Londres, chez Anthony Joshua. On a vraiment hâte de voir ça, on espère que vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis donner aussi de la force à Ibrahima Diallo. Je mettrai son compte Instagram dans la description. Allez vraiment bien lui donner de la force tout simplement. C'est lui aussi un jeune boxeur professionnel qui est en pleine ascension. Il a besoin de soutien. Un grand merci Ibrahima, passe une excellente soirée, entraîne-toi bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.